Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment, avec MyReportBuilder, automatiser le calcul de tableaux de reporting existants sous Excel directement depuis l'entrepôt de données de MyReport. Cet exemple d'utilisation constitue bien souvent la première étape d'une démarche progressive dédiée au reporting et au pilotage sous Excel. Comme nous avons automatisé la production de nos premiers tableaux, on dispose de davantage de temps pour les analyser, et forcément, on va vouloir aller plus loin. C'est une phase importante d'avancée dans l'utilisation de MyReport, car on constate généralement à ce stade que l'entreprise fait évoluer ses procédures d'obtention de données, on fait évoluer l'outil métier où on développe de nouveaux moyens d'obtenir des données complémentaires, qu'elle fait évoluer ses tableaux d'analyse, elle crée, développe de plus en plus d'indicateurs, et, troisième phénomène, étend l'utilisation de MyReport à de nouveaux domaines, secteurs, fonctions, etc. On a peut-être commencé par la finance et on va évoluer vers d'autres domaines fonctionnels de l'entreprise, le marketing, les RH, la production, etc. On passe généralement d'un reporting très établi à une démarche d'analyse progressive plus détaillée et plus individuelle dans un premier temps. Les indicateurs évoluent rapidement au fil des analyses, leur mise en forme également. L'objectif de la démonstration est de présenter comment, avec le même outil MyReportBuilder, on construit facilement des tableaux institutionnels ou de simples analyses ad hoc, c'est-à-dire personnelles ou jetables. Rester simple et efficace, tel est notre premier objectif avec MyReportBuilder. Dans l'exemple que nous allons maintenant aborder, nous allons nous appuyer sur un entrepôt de données administré avec MyReportData qui recueille les données de la gestion comptable de l'entreprise. Notez que MyReport n'oblige pas à utiliser un entrepôt de données. Nous pourrions tout aussi bien travailler en temps réel depuis votre logiciel comptable si celui le permet. Cette comptabilité est celle d'un éditeur intégrateur de logiciels. Je suis le responsable de la comptabilité de l'entreprise et le responsable commercial vient me voir car il doit présenter une analyse détaillée du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Je vais donc lui fournir un tableau complet et élaboré avec MyReportBuilder. MyReportBuilder est présent sous Excel au travers du ruban dédié à l'outil. Au lancement, je m'identifie en tant qu'utilisateur de telle sorte à ce que les droits sur les données qui m'ont été attribuées dans MyReportData soient appliqués. MyReportBuilder présente 3 parties principales. À gauche, la zone des données disponibles organisée en dossiers et modèles avec MyReportData. Je souhaite accéder à mes données comptables et choisis donc le dossier comptabilité et le modèle écriture générale. Les données disponibles sont affichées. Elles sont classées dans des dossiers que je peux déplier si je le souhaite. En bas à droite, la zone de construction des indicateurs et tableau de gestion. En haut, la zone des filtres de données et à droite, celle des ruptures. Nous verrons plus tard comment utiliser la zone des filtres et celle des ruptures. MyReportBuilder permet de construire des tableaux, des listes de données, et il permet également d'alimenter automatiquement une cellule comme nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo. Dans notre exemple, nous utiliserons le mode tableau. Pour bien comprendre le contenu de notre présentation, il faut se rappeler que notre entrepôt de données s'appuie sur des écritures comptables, les comptes généraux portent la nature de produits ou prestations et sont regroupés en familles avec des rubriques de regroupement. Les rubriques sont elles-mêmes regroupées en chapitres pour plus de facilité. Comme notre responsable commercial n'a pas forcément été très précis dans sa demande, nous allons élaborer une première version du tableau comprenant en ligne les comptes généraux et les rubriques dont nous prendrons le libellé, en colonne l'exercice ou l'année comptable, et en indicateur le solde comptable des écritures. Comme nous souhaitons travailler uniquement sur les données du chiffre d'affaires, nous allons filtrer les données en faisant glisser-déposer le champ chapitre vers la zone des filtres et en indiquant que nous souhaitons que le chapitre soit égal à la valeur chiffre d'affaires. Le tableau est calculé et mis à jour sous Excel. Notez que chaque cellule du tableau contient un nombre et non une formule. Les tableaux produits par MyReport sont des tableaux Excel tout à fait standards. Mais ce tableau ne nous paraît pas suffisamment lisible. Tout d'abord, puisque le solde est le résultat du calcul débit-crédit,
il est négatif, ce qui ne plaira pas à notre responsable commercial. Ensuite, parce qu'il y manque une totalisation par rubrique de chiffre d'affaires. Enfin, l'ordre des rubriques n'est pas approprié à notre lecture du chiffre d'affaires. Il est présenté ici par ordre alphabétique des libellés et ne correspond pas à notre habitude de lecture. Nous allons donc affecter notre solde à un coefficient multiplicateur de moins 100%, et nous allons aérer notre tableau en y ajoutant des totalisations par rubrique. Enfin, nous allons modifier l'ordre de tri des rubriques selon une règle que nous avons préalablement paramétrée afin de répondre à l'ordre de lecture établi dans notre organisation du chiffre d'affaires. Nous disposons maintenant d'une vue plus aérée et dans le bon ordre des rubriques. À tout moment, il est possible de justifier le résultat d'une cellule du tableau par simple clic sur la fonction Zoom. On accède alors aux détails des écritures comptables composant le résultat. MyReport présente les champs ayant servi au calcul du tableau, mais je peux ajouter de nouveaux champs parmi ceux qui me sont présentés dans le modèle à gauche. Pour joindre le détail de ces écritures dans le classeur Excel, il me suffit de cliquer sur Options et choisir d'exporter le Zoom Excel en générant un filtre automatique sur les données dans une feuille détail, par exemple. MyReport génère automatiquement un listing des écritures qui pourra être recalculé avec mon tableau précédent. Notez que le format de mon Zoom est conservé pour tout le tableau. Nous souhaitons maintenant calculer la variation entre les exercices. Sous Excel, je serai contraint d'ajouter des colonnes et des formules de calcul. L'opération est très simple avec MyReport Builder. Nous allons ajouter un champ calculé qui n'est autre qu'une duplication de notre champ solde comptable et le renommer variation en indiquant qu'il s'agit effectivement d'une variation des colonnes entre elles. Mais ces pourcentages ne sont pas forcément parlants et nous allons renforcer le caractère visuel de ce tableau par des symboles pour appuyer la variation du chiffre d'affaires. Il suffit pour cela d'ajouter un champ de type symbole, de type flèche, appliqué au champ variation, ainsi qu'aux totaux et sous-totaux du tableau, et en indiquant que si le résultat est supérieur à 0, alors nous utiliserons une flèche montante. Si le résultat est négatif, alors nous utiliserons une flèche descendante et dans le dernier cas, la flèche constante bleue sera appliquée. Notre directeur commercial m'indique qu'il souhaite obtenir ce tableau pour chacune des zones géographiques des clients. Cet indicateur se trouve dans le dossier tiers de l'écriture comptable. Nous allons donc glisser-déposer l'indicateur dans la zone des ruptures de MyReport Builder et indiquer que nous souhaitons une nouvelle feuille pour chaque région. Notre tableau est presque terminé et nous allons y apporter quelques touches finales pour la mise en forme. Nous allons appliquer un style prédéfini, celui de la charte graphique de notre entreprise. Et convertir le format de l'indicateur de solde en cas euro. Enfin, afin d'améliorer la lisibilité de notre tableau final, nous ajoutons un format d'alerte avancé sous forme de barre de données affichée dans les cellules du tableau. Notez que le style est appliqué à toutes les feuilles du tableau. Leur mise à jour est automatique. Nous avons vu au cours de cette vidéo comment la construction progressive d'un tableau d'analyse croisant diverses dimensions d'analyse est facile avec MyReport. Les avantages sont nombreux et vous remarquerez avec quelle facilité nous avons fait progresser le format et le contenu de notre tableau. Qu'il s'agisse de tableaux d'analyse des ventes ou de reporting financier, de comptes d'exploitation ou de marge, qu'il s'agisse de tableaux ou de graphiques, MyReport Builder permet d'élaborer ces indicateurs en lien direct avec l'entrepôt de données de reporting conçu avec MyReport Data ou bien en lien direct avec les bases de données de vos logiciels métiers.
Excel n'est plus un conteneur de données, mais un simple support de présentation de ces tableaux. Dans d'autres vidéos, vous pourrez voir comment diffuser automatiquement ou bien sur alerte ces tableaux avec MyReport Messenger et comment partager vos indicateurs de gestion pour mieux piloter vos activités avec MyReport Center.